Eh bien, nous voilà dans une seconde partie de cette vidéo, de ce tutoriel, ce making of. Alors, j'ai dû couper la vidéo pour éviter qu'elle soit trop longue. Donc, il y a une première partie. Dans la première partie, nous avons vu comment les techniques de détourage et de retouche photo lorsque vous voulez vraiment réaliser un design graphique avancé comme sur cette photo. Alors, donc nous étions à ce stade, nous avons détouré notre image et la nettoyer avec une technique que je vous montrer, que j'ai l'habitude d'utiliser. Maintenant, je vais vous montrer quelques techniques que j'ai utilisées. Comme je vous l'ai dit, c'est pas, je ne vais pas vous montrer tout, comment est-ce que j'ai tout fait. Voilà. Je vais vous montrer quelques techniques que j'ai utilisées. En fonction de ça, vous pourrez l'utiliser à votre tour pour pouvoir réaliser d'autres graphiques, d'autres designs graphiques. Voilà, donc, comme je vous l'ai dit, euh, j'ai réalisé des découpes, hein. J'ai réalisé différentes découpes avec l'outil sélection, l'outil rectangle de sélection, pour pouvoir ajouter les ongles, tout ça. Quelqu'un m'a demandé sur le Face si les ongles ont été ajoutés manuellement ou j'ai dû utiliser des logiciels ou des plugins spécialisés. Je lui ai dit non. Les ongles ont été bel et bien ajoutés manuellement en créant de nouveaux calques avec l'outil pinceau qui est là et la couleur noire ou une couleur beaucoup plus sombre. Donc c'est ce que nous avons essayé de faire tout à l'heure. Donc nous allons réaliser les découpes. Alors je vais essayer de réaliser à peu près les mêmes découpes que sur cette image là. Donc on y va. Pour ça d'abord je vais fusionner le calque en un sans affecter les autres calques. Donc si vous vous souvenez du raccourci clavier, c'est CTRL ALT SHIFT et E. Voilà pour... Au fait, alors excusez-moi, j'aurais dû désactiver le background. Donc je supprime ce calque. Je masque le background et je fais CTRL ALT SHIFT et E pour fusionner le calque sans affecter les autres calques, tout simplement. Donc à ce stade-là, je peux redimensionner mon image. Voilà. Ok, je crois qu'on est pas mal. Et je vais activer derrière mon background. Donc je vais zoomer, donc ça fait CTRL de plus. Et vous naviguez comme ça avec votre espace. Donc je vais fondre cette partie dans un premier temps. À peu près comme ça. Voilà. Je fais clic droit quelque part, couper. Je vais masquer et je vais fondre cette partie également. Comment est-ce que je vais faire ça? Ok, je vais fondre. Oui, je vais fondre cette partie. Comme ça. Pas trop grande. Voilà, on va essayer de se rapprocher plus ou moins de ça. Ok. Donc, je prends cette partie. Voilà. C'est pas pareil, mais l'objectif c'est de vous montrer la technique. Donc, je me mets sur mon calque, je fais clic droit, quelque part, couper. Ok, alors ce niveau, je peux dès à présent commencer mes manipulations, c'est-à-dire mettre les ombres et tout ça. Mais bien avant de mettre les ombres, vous pouvez remarquer ici, j'ai donné du volume en quelque sorte. Donc pour laisser de l'espace là, pour pouvoir créer la simulation d'extrusion en quelque sorte, il faut donner... il faut redimensionner cette partie là, donc c'est ce que j'ai essayé de faire. Alors
c'est cette partie que je vais redimensionner. Avant de redimensionner, je fais la touche directionnelle vers le haut. Je fais CTRL T pour le sélectionner et le redimensionner très légèrement. Donc, vous pouvez faire quelques touches pour monter un peu vers le haut. Et vous validez. Donc, à ce niveau, pas grand chose. Mais, on va créer une sorte de plafond, je sais pas comment on va expliquer ça, une sorte de plafond. Pour ça, je dois bien voir les limites de mon calque. Alors, je vais lui donner un contour temporaire. Alors, contour. Voilà un contour temporaire qui sera désactivé après. Je crée un nouveau calque comme ceci. Je zoome considérablement et je vais créer mon soi-disant plafond. Donc je m'essaie de l'outil lasso polygonal. Voilà, alors sur mon nouveau calque, je le remplis. Alors il est rempli de noir, je vais lui donner des propriétés de dégradé. Je vais incruster un dégradé. Alors on double-clique sur le calque et vous cliquez incrustation en dégradé. Alors je vais restaurer les paramètres par défaut pour voir moi-même paramétrer tout ça. Je me mets comme ça et il y aura en fait 3 dégradés. Voilà, si je peux m'exprimer, 3 couleurs dans le dégradé. Voilà, donc la première couleur sera un peu sombre, cette couleur là est marron un peu sombre. La deuxième couleur sera pas tellement sombre mais un peu clair, un peu comme ça. Ok, je pense que c'est pas mal. Et la dernière couleur, on va voir la même couleur que troisième, si je peux. Donc, bref, on va aller la chercher. Donc, ok, donc elle sera tout aussi un peu sombre. Ok. Donc, vous devez obtenir quelque chose comme ça. Alors, on va s'occuper, avant de continuer, on va s'occuper de la seconde partie qu'on a découpée, c'est-à-dire celle-ci. Voilà. Donc, avant ça, on va d'abord sectionner ce côté-là. Pour qu'on le sectionne, vous allez comprendre. Donc, bon, je prends mon outil lasso polygonal pour le sectionner facilement. Ok, après avoir sectionné cette partie, on affiche cette partie là. Je crois que c'est celle-là. Ok. Et sur cette partie, c'est-à-dire sur celle-là, on les recule un peu vers la gauche. Alors faites quelques touches directionnelles là, assez léger. Voilà. Vous pouvez afficher celle-là pour voir. Ok, on est pas mal. Ok. Et sur ce côté, alors on va faire pareil que ce qu'on a fait à ce niveau. Voilà, c'est vrai que sur l'image que j'avais, je vais l'ouvrir, excusez-moi, je l'avais fermé temporairement, mais je vais l'ouvrir pour effectuer le comparatif. Hein. Voilà. Voilà, donc vous voyez à ce niveau là aussi il y a
Et un petit crune sur pardon, c'est ce que nous allons essayer de faire ici. Donc, on affiche ça. Lui aussi, on va lui mettre un contour temporaire pour pouvoir avoir un peu ses délimitations. Oui, je fais le contour. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, les temporaires, on enlèvera. Donc, on zoome un peu. On crée un nouveau calque. Et on fait la même chose que ce qu'on a fait à ce niveau-là. Donc, c'est assez simple. Donc, vous voyez ici, on a fait pareil. Donc, c'est ce qu'on essaiera de faire ici. Donc, vous prenez l'outil lasso polygonal et vous ok, et là vous le remplissez, voilà, et vous appliquez un dégradé. Alors je double cliquer dessus, pour appliquer mon dégradé sans problème. Donc incrustation dégradé. Ok, ici je change juste l'angle. Voilà, pour avoir à peu près le même résultat là. Donc ça me paraît parfait. Donc je vais sélectionner cette partie là pour pouvoir le redimensionner sans problème. Donc je pense que je ne l'ai pas sélectionné, je vais le faire tout de suite. Je vais masquer ça pour mieux voir. Voilà, et à ce moment là je peux facilement le sélectionner. Alors, alors je vais sélectionner au niveau du menton, je m'arrête au niveau du menton. Voilà, clic droit quelque part, couper. Donc lui, je fais CTRL T pour pouvoir l'augmenter un peu légèrement. Voilà, un peu légèrement. Je l'envoie un peu sur à droite. Voilà. Ok, je crois qu'on est bon. Je crois que j'aurais dû m'arrêter quelque part là. Voilà, comme ici. Donc je le refais, donc je fais CTRL ALT Z. Pour revenir en arrière, je redimensionne ma sélection en faisant clic droit, transformer en sélection. Et là je peux, voilà, dimensionner la sélection à ma guise. Voilà, je pense que ça sera bon pour l'exemple. Donc je valide, et à partir de ce moment là je peux faire clic droit quelque part, couper. Alors comme tout à l'heure, je fais CTRL T pour le redimensionner. Alors je coche ici, soit je coche ici pour ne pas déformer mon calque, ou encore je maintiens la touche Shift appuyé pour l'agrandir. Mais pour garder pour l'agrandir en fonction du point d'ancrage qui est là, je préfère encore cocher ici et agrandir. Là il se redimensionne en fonction du point d'ancrage qui est là. Donc c'est assez simple. Ok, j'essaie de le repositionner, pas trop quand même. Voilà, je pense qu'on est pas mal à ce niveau là. On peut continuer. Donc voilà, donc je vais afficher celui-là. Est-ce qu'il est? Je crois que c'est. Ok, je vais l'afficher, je vais désactiver
les effets là, du contour. Voilà. Maintenant, on va passer maintenant à la pose des ombres. Voilà, c'est la partie la plus délicate. Et si ce n'est pas bien fait, votre image ne pourra pas être aussi réaliste que comme vous avez vu sur cette photo. Voilà, donc c'est la pose des ombres. Donc il ne faut négliger aucun détail. Alors, il faut faire ça avec surtout beaucoup de concentration, beaucoup d'attention et ne pas se louper. Voilà pourquoi c'est pas un exercice assez aisé. Voilà, ça m'a fait pas mal galérer quand même. Mais grâce au filtre, au calque de réglage, je crois que je m'en suis pas mal sorti quand même. Donc c'est ce que je vais essayer de faire avec cette photo. Je vais juste vous montrer comment est-ce que je me suis pris. Voilà, donc on va commencer par créer les ombres là à l'intérieur et aussi également ici et là. Donc pour ça, je crée un nouveau calque juste pour les ombres. Je sélectionne ça. Je fais CTRL, j'appuie sur CTRL et je clique dessus. Je fais image, je fais sélection intervertie ou raccourci clavier. Et là, je sélectionne mon calque, je me mets en noir ou une couleur plus sombre, ça dépend de vous. Mais une couleur plus sombre est conseillée. Donc, je pense que je vais me mettre en marron, mais très sombre. Voilà, à peu près comme ça. Ok, ça me paraît pas mal. Donc, à partir de ce moment-là, je prends mon outil pinceau. Le raccourci clavier, c'est B, comme brush. Ok. Donc, je prends mon outil pinceau et je viens. Ok, j'ai oublié de paramétrer mon outil. Alors, je mets en arrondi flow d'abord. Je fonce un peu plus. Voilà. Je diminue un peu l'opacité, moins 70%. J'agrandis considérablement l'épaisseur. Ok, ça me paraît pas mal. Et je peux créer mes ombres. Alors, vous voyez que c'est un exercice qui est vraiment pas aisé. Hein. Donc, il ne faudrait pas vous louper du tout. Il ne faudra pas vous louper du tout. Sinon, vous allez faire tout foirer. Ok. Tout va bien là. Ok, je vais mettre en noir parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je suis bien sur mon calque. Ah, en fait, je fais une gaffe. Il est confondu avec ça. Donc, on va revenir en arrière. Ok, excusez-moi, je tente de revenir en arrière. Ok, je pense que ça en est pas mal. Ok, on est pas mal. Donc, je reviens ici en arrière une dernière fois. Donc, je crée mon calque. Voilà, je vais me mettre en noir. Voilà, je ne vais pas hésiter. Et ici, avec une opacité, bon, je vais augmenter un peu l'opacité. Voilà. Et à partir de ce moment-là, je peux créer mes ombres. Alors, n'hésitez pas à diminuer l'épaisseur. Voilà, pour les ombres un peu plus accrues. N'hésitez surtout pas. Ok. Donc on va se s'adonner à cet exercice là pendant un petit moment quand même. Créer les ombres manuelles. Voilà. Donc je pense qu'on n'est pas trop mal.
Ok, je vais prendre l'outil gomme. D'abord, je vais désélectionner ça. Je prends mon outil gomme avec cette boîte pour pouvoir venir supprimer ici. Bon, je prends l'arrondi flou pour pouvoir venir supprimer ici. Ok. Supprimer en dehors de mon image. Voilà, c'est un peu plus propre. Donc, je fais pareil pour cette partie. Donc, je la sélectionne, moi je fais CTRL et je clique sur le calque. Il va me sélectionner ça comme ça et moi je fais CTRL majuscule I pour intervertir la sélection. Je reprends mon outil pinceau. Là, je crée un nouveau calque. Alors, comme je vous l'ai dit, à chaque fois, il faudrait créer un nouveau calque pour pouvoir mieux après gérer vos ombres. Donc, je crée un nouveau calque à ce niveau. Donc, je vais diminuer un peu l'opacité parce que j'ai pas beaucoup de champs. Ok, donc je crée un calque à ce niveau. Ok. Voilà, n'hésitez pas, et surtout n'avez pas peur, car les ombres seront très bien gérées. Ok. Donc ça, je peux réduire un peu l'opacité. Voilà un peu légèrement. Ok, voilà, donc on n'est pas du tout mal. Donc une fois de plus, je vais gommer cette partie. Voilà. Donc on n'est pas du tout mal. On va s'occuper maintenant de la partie du bas. Alors la partie du bas, comment est-ce que ça va se passer? Donc je vais sélectionner. Voilà, et vous montrer un peu comment est-ce que je vais m'y prendre. Alors c'est relativement assez simple, voilà, comme j'ai l'habitude de le dire. Donc ici vous voyez qu'il n'y a pas de creux, mais il y a plutôt une sorte de dalle là. Je sais pas comment vous expliquer ça. Alors si je zoome sur l'image, vous pouvez voir ici, il y a un creux ici, il y a un creux ici, il y a un creux ici. Mais là et là, il n'y a pas de creux, il y a plutôt une ombre crue noire là et une dalle. Donc c'est ce qu'on va essayer de réaliser. Alors quand vous faites une reproduction, essayez de respecter au maximum ce que l'autre photo présente. Voilà, sinon vous n'allez pas réussir ce que vous faites, et ça c'est une certitude. Donc lui aussi on va lui mettre un contour pour pouvoir reconnaître un peu les tracés. C'est indispensable. Donc je mets un contour, voilà, pour pouvoir mieux le reconnaître. Ok, alors je peux voir qu'il est en dessous de ça. Moi c'est parce que moi je recherche, hein. Je veux au contraire qu'il soit au-dessus de ça. Voilà, comme ça je m'en sors. Donc nous allons créer notre ombre crue que vous voyez là. Donc pour ça vous allez créer un nouveau calque. Alors vous comprenez maintenant le nombre de calques que j'ai dû utiliser pour pouvoir réaliser ça. Donc vous créez un nouveau calque, vous prenez l'outil de sélection là et vous tracez jusqu'à là, un truc très fin. Ok, voilà, vous le remplissez de noir. Ok, c'est bien. Donc à ce niveau là, je peux enlever mon contour. Ok, je peux retirer mon contour et placer mes ombres. Parce que comme vous pouvez le voir, il y a quelques ombres là. Voilà, ça ne se voit pas trop, mais bon, pas que ça ne se voit pas, mais il n'y en a pas assez, mais il y en a quand même. Donc on va mettre les ombres là. Donc je sélectionne cette partie. Ok, je sélectionne cette partie.
je fais CTRL et je clique dessus pour le sélectionner. Et je fais interverti en faisant CTRL majuscule I. Majuscule CTRL I, c'est pareil. Je vais récupérer mon outil pinceau qui est là. Et j'essaie de faire la même chose que sur les deux autres côtés. Sauf que lui, je vais pas en mettre beaucoup assez. Voilà, je vais en mettre juste un peu. Voilà, comme ça, ça me paraît pas si mal là. Ok, donc je vais rester comme ça. Et je vais créer. Comment est-ce que je peux vous appeler ça? Je vais créer une sorte de reflet à ce niveau-là. Ok, comment est-ce que je fais ça? C'est simple, suivez-moi. Donc, je crée un nouveau calque. Voilà. Parce que c'est ça aussi l'objectif. Donc, je zoome considérablement. Je prends mon outil de sélection tout en ayant sélectionné mon nouveau calque. Parce que si je n'ai pas sélectionné que c'est une autre chose, je vais gaffer. Donc, tout en ayant sélectionné mon nouveau calque, je prends l'outil de rectangle de sélection et je trace à peu près la même chose ici. Sauf que oui, je vais descendre légèrement. Ok. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je prends une couleur plus claire. Donc, un blanc, pas vraiment, pas un blanc blanc, mais une couleur beaucoup plus claire. Je prends mon outil pinceau et je raffole, j'augmente un peu le bord là. Alors, ça va donner l'impression d'un reflet sur cette partie là. Peut-être que ça ne va pas trop se voir, mais ça rend réaliste l'image, ça vous pouvez me croire. C'est ce qui fait que vous voyez cette image, disons un peu réaliste, si je peux m'exprimer ainsi. Donc ce que je vais faire, je vais ajuster ça. Donc en prenant l'outil pinceau toujours, je réduis un peu l'opacité et j'essaie de venir donner quelques coups de... Voilà, je n'hésite pas à diminuer un peu l'épaisseur pour me retrouver quelques coups de... Voilà, à ce niveau. Ok, je crois qu'on est pas mal. Bien, fiche de zoom. Ok, vous voyez un peu l'effet que ça fait. Donc, je pense que j'en ai un peu trop mis. Je vais diminuer un peu l'opacité. Voilà. Ok, vous voyez déjà le résultat. Voilà, c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose encore, mais vous allez comprendre et vous allez voir comment est-ce que je m'y suis pris. Donc, on va gérer ce côté. Alors, pour ce côté, on va faire pareil qu'en bas ici. Donc, c'est simple. Je vais zoomer sur mon image. Alors, la délimitation étant confondue, je vais désactiver. Je vais désactiver ça. Voilà, ok, ce qui va me permettre de pouvoir faire mon ombre creux là. Excusez-moi si je l'appelle ombre creux. J'ai pas trouvé de meilleur nom. Donc j'espère que vous allez me pardonner. Alors je crée un nouveau calque. Je le remplis de noir. Je remplis de noir, je le désélectionne. Je peux afficher maintenant mon image, ce qu'il est. Je crois que c'est lui qui est là. Ok. Et à ce niveau là, comme vous pouvez le voir ici, je peux mettre mon reflet sans problème et ça va marcher sans problème. Sans oublier l'ombre aussi que je vais mettre aussi. Et ça c'est pour tout à l'heure. Donc je mets mon reflet. Je crée un nouveau calque. Non, c'est une erreur. Je crée un nouveau calque plutôt. Et je mets mon reflet de ce côté. Alors, ok, je déplace ma sélection, quelques touches pour ajuster.
Je crois que ma sélection est beaucoup plus... Excusez-moi. Je crois que ma sélection est beaucoup trop grande, ça. Donc, je vais diminuer un peu comme ça. Je crois que ça me semble parfait. Je prends mon outil pinceau et je fais pareil que j'ai fait ici. Pareil comme ici. Voilà, donc l'opacité étant bien diminuée. Environ 50. Je ne mets même pas plutôt en noir, mais je mets même plus dans cette couleur assez claire. Et j'essaie de faire pareil ici. Vous allez comprendre, ça c'est sûr. Peut-être que vous ne voyez pas tout ce que je fais, mais vous verrez le résultat dans quelques petits moments. Ok, donc je crois qu'on est pas mal là. Je peux enlever cette sélection. On peut prendre l'outil rectangle ici et cliquer dedans. Je peux prendre l'outil gomme, l'outil pinceau plutôt, pour passer dedans en diminuant considérablement l'opacité à 25, 25, il me paraît mal. Ok, je vais diminuer encore à au moins 15. Ok, lui il me paraît pas mal là. Ok, lui on va diminuer également son opacité légèrement. Ok, un peu légèrement. Ok. Donc je crois que j'ai un peu trop diminué l'opacité. Ok. Ici il y a un chevauchement, mais ne vous inquiétez pas. Ça ne causera pas de problème. Donc on va créer les ombres à ce niveau là. Donc comme vous pouvez voir ici, ces ombres là on va les créer. Alors pour ça, je sélectionne cette partie. Je fais, j'appuie sur CTRL, je la sélectionne. Je prends mon outil pinceau là. Je me mets en noir. J'augmente considérablement l'épaisseur. Voilà, et je crée un nouveau calque. Je crée un nouveau calque. J'augmente l'opacité. Et voilà. Je crée mon ombre exactement comme ici. Donc, je crée mon ombre. Ok, donc je crée un nouveau calque, je fais CTRL Shift I pour donner un peu d'ombre aussi de ce côté. Je vais diminuer l'opacité, pas trop. Je diminue également l'épaisseur. Alors comme vous pouvez le constater, c'est un exercice d'adresse. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire. C'est un exercice vraiment d'adresse. Il faut assez de concentration. Bon, peut-être pas assez, mais il faut beaucoup de flair. Comme si je peux m'exprimer, c'est beaucoup de flair, de créativité pour pouvoir réussir parfaitement une créa de cette envergure. Alors, on va... qu'est-ce qui nous manque? Nous avons fini, je crois, cette partie. Cette partie également. Je crois que nous avons fini. Alors, ce qu'on va faire, c'est s'occuper du bas, la partie du bas. On va pas tout faire, ça, vous soyez-en sûrs, on va pas tout faire. Ce sont les techniques que je vais vous montrer. On va s'occuper de la partie du bas. Alors, comment est-ce que j'ai réussi à gérer ça? Donc, on va régler les détails juste là.
à ce niveau. Donc pour ça, je sélectionne mon calque là. Voilà. Je mets un contour, j'active le contour pour pouvoir mieux le détecter. Voilà. Pour pouvoir mieux détecter son... Et tout ce que je mets... Ok, tout ce que je lui mets, c'est... Je crée un nouveau calque, ne pas oublier. Bon, je peux créer un nouveau calque à partir de là. Je trace un peu comme ça. Alors, je crois que vous comprenez, vous commencez à comprendre, vous commencez à voir mon astuce, ma méthode, ma technique pour pouvoir y aller, pour pouvoir atteindre un résultat pareil. Donc, ok, je crois qu'on est pas mal. On peut enlever ça. Ok. Au fait, je sais pas si vous voyez, mais ça donne une autre tournure à la créa. Ça donne un peu de punch à la créa. Voilà, si je peux m'exprimer, si j'ai pas les mots justes, ben de par vous-même essayez de voir et jugez-en. Voilà. Donc après cette partie, je vais créer l'ombre à ce niveau. Donc pour ça, d'abord je vais désactiver l'effet ici. Voilà, je vais créer l'ombre à ce niveau. Donc ici également, je pourrais mettre ce truc là ça ici. Je crois que je vais dupliquer, donc pour ça je fais CTRL J, je fais CTRL T pour le sélectionner en appuyant sur Shift, je le redresse et je viens le mettre à ce niveau. Ok, je le redimensionne comme je peux et ici j'ai fait OK. Ok, je crois qu'on est pas mal. Je vais redimensionner encore à partir de là. Ok, je vais redimensionner encore à partir de là. Comme ça. Ok, je pense qu'on est pas mal. Donc voilà un peu. Alors je vais gérer les ombres. Donc je me mets ici. Je fais CTRL pour les sélectionner. Et puis je fais CTRL majuscule I pour intervertir, pour créer les ombres de ce côté et en bas. Donc je crée un nouveau calque. Je sélectionne mon outil pinceau, je me mets en noir ici et je crée mon calque. Je vais augmenter un peu l'opacité de... Ok, je crée mon calque comme ça, à peu près comme ça. Ok, donc voici comment je m'y prends pour créer les ombres. Ok, alors si on dézoome, ok, on se rapproche pas mal de quelque chose. Donc c'est un peu comme ça que j'ai mis pendant. On a fait cette partie, et on va faire cette partie. Donc je sélectionne là, je zoome un peu, j'essaie de me positionner à peu près comme ça. Voilà, et je vais faire ce que j'ai fait là, c'est-à-dire j'ai fait ça, le reflet au niveau de là. Alors pourquoi au niveau de là? Parce que c'est là que la lumière frappe le plus. Alors aussi, comme vous pouvez voir de manière naturelle, la lumière sur mon visage frappe plus par là, donc je mets le reflet là. Alors ici, étant donné que ça frappe de ce côté, donc sur ce côté là, c'est évident que la lumière frappe. Voilà pourquoi je mets le reflet là. Je sais pas si vous me comprenez un peu. Voilà. Quand vous faites des créas, essayez de vous rapprocher plus ou moins du réalisme. Voilà, si je peux m'exprimer ainsi. Donc plus rapidement, je vais recréer ce que pour lui là. Donc pour ça, je crée un nouveau calque toujours. Je zoome un peu plus. Voilà. Et je prends mon outil sélection. Et voilà. Et
J'intervertis ici les couleurs, je prends mon petit pinceau, pardon. Et voilà que je crée mes... Ok. Donc, comme je vous ai dit au départ, je me suis inspiré d'une image, d'une création du studio brésilien Miyagi. Et je crois que je vais montrer l'image dans la première partie. Alors, je ne sais pas quelle technique ils ont utilisé, je vous le garantis que je ne sais pas quelle technique ils ont utilisé. Mais, moi, j'utilise la mienne, mes propres techniques pour pouvoir parvenir plus ou moins, pour pouvoir me rapprocher plus ou moins à ce résultat. Donc, ils ont utilisé certainement même pas peut-être le logiciel Photoshop. Peut-être qu'ils ont utilisé d'autres logiciels ou d'autres sources. Ça, j'en sais rien. Mais j'utilise moi-même mes propres techniques pour pouvoir arriver à ce résultat. Et adonnez-vous souvent à cet exercice. Ça vous permettra de découvrir certaines techniques de par vous-même. Et pour vous permettre, vous aurez donc l'aptitude de pouvoir vous-même faire des créas en partant de votre propre technique, et les gens ne sauront pas forcément comment est-ce que vous y êtes pris. C'est un peu le cas sur cette photo. Alors honnêtement, bon nombre de personnes savent pas trop comment je me suis pris pour réaliser tout ça. Voilà. D'autant plus que qu'ils m'ont demandé à plusieurs reprises sur les réseaux sociaux comment est-ce que tu as fait ci, comment est-ce que tu as fait ça. Parce que j'ai fait plein de choses et on ne sait pas réellement comment est-ce que je m'y suis pris. Donc c'est pourquoi, pour partager un peu mes quelques techniques que j'ai développées moi-même, j'ai voulu faire un tuto making of. Pourquoi making of? Parce que c'est pas pour... J'ai pas l'intention de refaire tout ça, justement. C'est vous montrer un peu comment est-ce que j'ai fait. Et vous, chez vous, vous pouvez l'utiliser. Voilà, si ça peut vous servir pour faire d'autres créas. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc on va continuer. Donc j'ai créé mon reflet sur ce côté. On va s'occuper de ce côté et puis bon, je crois que ça ira. On attaquera les filtres et tout le reste. Donc on va s'occuper de ce côté. Ici également j'ai envie de mettre quelque chose, mais bon, je vais le laisser comme ici. Ce que je vais faire, c'est découper à ce niveau. C'est-à-dire, je prends l'outil et j'essaie de découper plus ou moins à ce niveau. Voilà, contrôle, quelque part, couper. Donc, celui-là, il ne va pas rester. Ok, il ne va pas rester parce que je vais incruster le fameux appareil photo que vous pouvez voir là, tout simplement. Donc, pour ça, je vais essayer de gérer ce côté-là, mais en bas, je ne le touche pas. Donc, je vais essayer de gérer juste ce côté. Voilà. Donc, pour ce côté, comme vous le voyez, je vais mettre un reflet là. Donc, pour ça, je crée un nouveau calque. Je zoome sur mon image. Je mets mon reflet à partir de ce niveau. Ok, ça me paraît pas mal. Alors, là, je peux prendre mon outil pinceau tout en ayant sélectionné la couleur plus claire pour gérer ça. Voilà. Donc, ok. Donc, on n'est pas du tout mal. Alors, je vais chercher mon appareil photo, vite fait, bien fait. Donc, je vais chercher ça sur l'image d'inspiration en question. Que vous allez voir. Où est-ce qu'il est? J'ai tellement d'images.
que je ne sais pas où il est. Mais ne vous inquiétez pas, il est là. Alors si toutes ces recherches vous ennuient, vous pouvez faire passer la vidéo. Je vous le conseille. Parce que moi, comme vous l'avez remarqué depuis le début, je prends un peu mon temps. Ok, donc je le glisse dans un autre. Oh, qu'est-ce que j'ai fichu, putain. Bon, je le glisse ici. Alors, il va m'ouvrir un autre, voilà. Je le déverrouille. Ok. Je zoome. Et j'ai récupéré l'appareil photo là. Donc ici, comme vous voyez, leurs ombres, leurs reflets. Voilà, ici, il se voit clairement. Ici aussi, il se voit clairement le reflet. Ici également. Donc, je sais pas s'il est mis naturellement ou sur le reflet, il est là naturellement. Et avec le contraste, les teintes, tout ça, il s'est amélioré ou ils l'ont mis comme moi je l'ai fait. En tout cas, je peux bien remarquer un reflet là. Même un autre ici. Je peux remarquer aussi un là. Et c'est ce que moi j'ai essayé de transcrire l'autre côté. Donc, je peux remarquer aussi un ici. Alors, je vais récupérer l'appareil photo. Alors, pour ça, je vais le détourer. Je vais prendre mon outil plume favori pour le détourer. Donc, je fais un détourage un peu grossier. On va me pardonner pour ça, mais on n'a pas assez de temps. Ok, j'ai fini le détourage, j'ai fait définir une sélection. J'ai fait OK. Alors, ma sélection de mon appareil photo, je fais juste copier, édition, copier. Je reviens dans mon design, c'est où ici. Je fais édition, coller. Voilà, je vais mettre tout en haut. Il ne serait pas forcément tout en haut, ça je vous l'assure. Ok, c'est juste pour le rendre visible que je mets en premier plan. Ok, je vais essayer de l'adapter à ce niveau. Donc je fais CTRL-T pour augmenter un peu comme je peux. Ok. Donc comme je l'ai, je fais CTRL-T pour augmenter comme je peux. Voilà. Et je vais le mettre derrière ça, c'est logique. Donc je défile. Je sais même pas c'est quel cas exactement. Je défile encore derrière ça. Ok, il y est. Donc je peux réduire un peu mon spécimen. Bon, on est bon comme ça, hein? On va pas faire trop de tapage à ce niveau. Donc je clique sur mon image, je fais CTRL pour sélectionner comme ça. Je fais majuscule CTRL-I pour intervertir. Je crée un nouveau calque, je me mets en noir et je crée rapidement les ombres par ici. Voilà, vous pouvez voir, les ombres sont créées par là. Alors, voilà, je vais pas en faire trop. Donc, je me mets cette fois-ci mon image appareil photo qui est là. Je fais CTRL, clic pour le sélectionner.
Je fais... Ben non, je fais pas majuscule contrôle puisque l'ombre sera à l'intérieur, donc je me mets sur mon même calque là. Je crois que c'est lui qui a... non, c'est pas lui. Ok, j'ai bien sélectionné. Où est-ce qu'il est mon ombre? Croyez-moi, ce détail m'a beaucoup fatigué. Ok, il est là. Donc je me mets sur mon calque. Je prends mon outil pinceau et je crée les ombres à partir de ce niveau. Donc je suis pas déjà mal. Hein. Voilà. Je crois qu'on est pas mal. Ok. On est même un peu bon. Voilà. Donc je vais essayer de voir ce côté. Voilà l'ombre de ce côté. Donc je fais pareil. Alors je me mets sur cette image plutôt. Je fais contrôle. Je mets cette image. L'ombre il apparaît par où? L'ombre il sort sur lui. Donc tout simplement je prends mon outil pinceau qui est là. Alors est-ce que je pourrais retrouver mon calque? Je ne sais plus trop. Je crois que je pourrais le retrouver. Ok, je l'ai retrouvé. Donc je peux maintenant même mettre l'ombre quand je zoome considérablement. Ok, je peux diminuer mon épaisseur et je vais mettre l'ombre à ce niveau. Ok. Ok, je crois qu'on est pas mal, on est bon. Bon. Ici, je ne vois pas trop mon reflet, donc je crée un nouveau. Je crée un nouveau calque. Je prends mon outil, je vais l'incruster ici. Alors, je me déplace un peu vers le bas. Voilà, on est pas mal. Je prends ma gomme, que dis-je. Je prends mon pinceau, je change la couleur plus claire ici. Et je viens refaire plus ou moins. Voilà, mon reflet là. Ok. Donc on se rapproche plus ou moins de quelque chose. Alors, je crois que vous avez déjà quelques techniques, hein, à peu près toutes les bases, voilà, pour vous permettre de réaliser ça. Alors, comment incruster la trompette, je ne vais pas vous montrer, c'est assez simple quand même à réaliser. Par contre, je vais incruster quelques objets ici, ce que je vais prendre sur votre image et je crois qu'à partir de là, voilà, vous pourrez faire. Et je vous montrerai aussi comment est-ce que j'ai créé la lunette. Alors j'ai pris une image et j'ai mis des reflets à l'intérieur. Je vous montrerai comment est-ce que je me suis pris pour créer ces reflets et venir l'incruster ici. Donc après ça, ce sera tout le reste, vous l'aurez bien deviné. Voilà, donc on y va. Alors je crois que j'ai pratiquement tout fait, hein. L'essentiel, en tout cas. Qu'est-ce qui reste encore d'autre? Bon. Je fais là. Ok, je vais passer au filtre parce que je vois pas grand chose. Ok. Donc après tout ça, il serait important de donner un peu de couleur, un peu de lumière et d'ombre, pardon, donc sombre à contenir pour voir de lumière et d'ombre à vos ombres que vous avez déjà créées. Lumière à vos ombres. Excusez-moi parce que ce matin je suis pas très inspiré. Donc désolé pour mes boules là, mes boulettes.
Donc, qu'est-ce que je m'apprêtais à faire? Ok, je m'apprêtais à créer un calque de réglage et j'ai créé. Donc, on va commencer par la courbe. Donc, vous cliquez ici pour créer un calque de réglage tout simplement, ou vous venez ici. Et dans réglage ici, voilà, vous avez toutes les réglages qui sont là. C'est exactement pareil que ceux qui sont là. Donc, moi, je vais partir par ici. Donc, courbe. Et j'essaie d'ajuster un peu. Donc, vous voyez un peu ce qui se passe quand vous essayez de retravailler les tons noirs, les tons foncés, les tons clairs. Voilà. Donc, déjà quelque chose se passe. Déjà. Voilà. Je crois que cette ombre à ce niveau-là, je vais diminuer l'opacité. Ok. Ok, je vais diminuer l'opacité considérablement. Je vais prendre un petit gomme aussi pour le soustraire un peu. Ok. Bon, je crois qu'on pourra s'y faire. Hein. Bien sûr qu'on pourra s'y faire. Donc, ok, je vais reprendre mon outil. Quoi là? Je vais reprendre mon calque de réglage. Ok. Je vais créer un filtre. Pour ça, je crée un autre calque. Je le mets sur le calque de réglage. Je le remplis d'une couleur un peu marron comme ça. Voilà. Je prends mon petit pot de peinture et je le remplis. Donc à ce niveau là, je joue avec les modes de fusion. Donc celui qui me conviendra le mieux s'adaptera bon, la lumière tamisée n'est pas si mal, mais on va voir les autres. Alors ici, vous voyez l'effet que ça donne. Ben, ça dépend de vous, la créa. Ok, je crois que c'est la lumière tamisée qui me va. Ok, à ce niveau, et je diminue l'opacité. Je crée un nouveau calque de réglage, le niveau. Ok, le niveau, comme vous pouvez le voir, il permet d'accroître un peu l'ombre. Voilà. Ok, légèrement. Donc, je crée un autre calque de réglage. Je prends le filtre photo. Alors, cette couleur, je vais choisir une couleur beaucoup plus... Voilà, une couleur comme ça. Ok. Ok, je crois qu'on est pas mal. Donc, on essaie plus ou moins d'avoir peut-être quelque chose comme ça. Voilà. Alors, je rappelle que j'ai pas fait cette partie, sinon tout serait plus ou moins différent. Donc, j'ai pas fait cette partie. Voilà. Donc, ok. Donc, on continue. Alors, je vais mettre un autre calque de réglage.
Qu'est-ce que je vais mettre? Luminosité, contraste. Donc, ça c'est le contraste. Et ça c'est la luminosité. Donc, j'essaie de gérer entre les deux. Donc vous faites comme vous voulez, hein, voilà, une fois que vous avez une image un peu satisfaisante à votre goût, alors vous pouvez le gérer ici. Je vais diminuer un peu l'ombre à ce niveau-là. Voilà. Je vais diminuer l'ombre à ce niveau-là. Donc je prends l'outil gomme pour le gommer un peu. Voilà, parce que je crois qu'il cache un peu trop mes yeux là. Et moi je dois voir clair. Ok. Je fais un truc, je prends l'outil pinceau là. Je zoome considérablement, je diminue mon épaisseur. Voilà, et j'essaie de créer quelque chose de ce genre. Voilà. Donc, vous avez sans doute remarqué, c'est de l'improvisation pure. Voilà, donc, vous êtes prévenu. C'est, on dit l'appétit vient en mangeant. Donc, lorsque vous designez, vous en profitez en même temps pour régler les parties que vous jugez pas trop nettes. Voilà, donc c'est un peu ce que je suis en train de faire ici. Voilà. Et je crois que vous allez me comprendre. Donc ici, je suis en train de masquer un peu le contour trop net. Je sais pas si vous voyez ce que je fais. Mais si je dézoome, ça se voit pas trop, mais je suis en train de faire quelque chose. Alors, je vais augmenter ça. Celui est dézoomé. Voilà. Je crois que c'était le problème. Voilà. Donc, je sais pas si vous avez vu un peu ce que je suis en train de faire. Voilà. Voilà. Donc, ici, je vais prendre mon petit gomme, essayer de gommer un peu aux alentours comme ça, histoire d'ajuster un peu tout ça. Alors, je vais trop gommer cette partie. Ok, et à ce niveau-là, je peux un peu augmenter l'opacité. Ok, donc ça me donne un truc un peu sympa. Alors je vais activer mon filtre. Ok, et je vois que j'ai quelque chose d'acceptable. Voilà, donc qu'est-ce que je vais faire pour clore, parce que je crois que vous avez les techniques, hein. Donc je vais continuer d'ajouter les cadres. Donc j'ai déjà utilisé 4 cadres. Je rappelle que sur l'image qui est là, j'ai utilisé une dizaine de cadres et 3 filtres. Donc je vais pas forcément faire pareil. Si mon image donne déjà un bon rendu, je peux m'arrêter au niveau des cadres de réglage. Donc je vais voir balance des couleurs. Ok, je vais tendre un peu cette couleur. Ok, ça me paraît pas mal. Donc je vais revoir la courbe. Ok, je vais voir la courbe un peu. Ah ouais, qui sont la courbe, c'est...
Je vais revoir également le niveau. Ok. Et qu'est-ce que je peux faire? Je vais voir si je peux ajouter une autre carte de réglage. Alors c'est comme ça qu'on jongle, les gars. Donc si vous vous sentez un peu ennuyeux, et je suis désolé, mais c'est comme ça que je me suis pris. Donc il va falloir faire avec. Donc si vous avez une meilleure technique, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Moi aussi, je suis toujours en perpétuel apprentissage et ça pourrait m'aider. Donc pour le moment, vous êtes bien obligé. Alors, ça fait déjà trop. Je vais augmenter un filtre. Je vais mettre un autre filtre. Je vais créer un autre filtre. Donc, je crée un nouveau calque. Ici, je bascule dans les tons. Je vais dire marron. J'ai fait OK. Je prends mon petit pinceau. Je le remplis. Alors, sur l'autre photo, image, je n'ai pas utilisé les marrons et tout. Hein, donc, vous voyez que c'est une question de peut-être décision sur place, si je peux m'exprimer ici. Alors, ouais, idéal là, c'est pas du tout mal, mais c'est pas pour ça que je choisis ce filtre. Alors, vous essayez de continuer comme ça pour vous créer, pour vous faire un meilleur rendu. Ok. Incrustation. Ok, je vais rester en lumière crue et diminuer un peu l'opacité. Ok, donc on va rester comme ça. Bon, j'ai créé un dernier filtre. Je vais le remplir de bleu pur. À peu près comme ça. Je prends un petit pinceau, je le remplis. Voilà, et je fais pareil. Je cherche la meilleure couleur. Ok, ça me paraît pas du tout mal. Hein. J'ai diminué un peu d'épaisseur. Ok. Bon les gars, là du tout n'est pas mal. Le reste c'est à vous de voir. Essayez de jongler un peu comment, quel filtre utiliser, quel cadre de réglage mettre pour rendre votre photo beaucoup plus éloquente que ça. Voilà, ici j'ai plus ou moins essayé de vous expliquer quelques techniques que j'ai utilisées pour réaliser cette créa. Voilà, je pense que vous avez les techniques qu'il faut. Vous avez la technique qu'il faut. Quelques astuces que je vous ai aussi montré pour tenter, voilà, plus ou moins de reproduire une telle créa. Donc, je vais pas trop m'attarder. Je vais aller chercher quelques objets ici. Comme je l'ai dit, je vais pas vous montrer comment j'ai incrusté la trompette hein, ici. Voilà, je vais venir prendre les touches et les cocotiers qui sont là. Ouais, je pense que ils suffiront.
Donc je copie, je viens à mon projet, je fais édition, coller. Ça fait CTRL-C, CTRL-V, tout simplement. Donc je le mets là, lui. Je peux le mettre après les filtres. Voilà. Je crois qu'il s'adapte. Donc je le mets après les filtres. Je le mets là par exemple. Et l'autre. Et sur le cocotier. Z. Alors je prends l'outil. Alors dans la première partie, j'ai oublié de vous dire que qu'il est possible également de détourer avec cet outil, l'outil lasso polygonal. Donc c'est une possibilité. J'ai oublié d'en parler, mais je reviens dessus. Je reviens dessus. Excusez-moi, CTRL Z. Voilà, je désactive les filtres un temps soit peu pour avoir la main sur mon calque ici. Donc je fais CTRL T. Je l'agrandis. À la limite, je le retourne. Voilà, je crois qu'on est bon. Donc je peux réattirer mes calques. Bon voilà. Alors celui-là, je vais diminuer un peu son espace. Voilà. Ok. Donc voilà, donc comme je le disais, j'avais oublié de vous en parler. On peut aussi bien détruire avec l'outil lasso polygonal. Vous avez parlé de l'outil lasso magnétique, mais on peut également détruire l'outil lasso polygonal. Et pour détruire avec, bon, le détourage est assez rapide, mais encore une fois, pas assez beaucoup précis pour pouvoir faire de belles créas. Donc comment il se comporte? Alors comme son nom l'indique, ce sont des polygones que vous tracez autour de l'image à détruire. Alors imaginez-vous, vous convenez avec moi que si vous avez une surface arrondie à détruire, alors vous devriez utiliser des petits arrêts à chaque fois pour pouvoir essayer de reproduire l'arrondi. C'est pas du tout évident.